Il est 15 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 22 avril 2025. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, M. Ismaël Marguelé, s'est tenu aujourd'hui les travaux de la 7e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité, en nouvelle du monde, Israël bloque l'accès à toute aide humanitaire dans la bande de Gaza, et ce depuis 50 jours. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, M. Ismaël Marguelé, s'est tenu aujourd'hui les travaux de la 7e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Les détails avec le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, M. Abdelkader Hussein Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef des gouvernements, a eu lieu ce mardi 22 avril 2025, la 7e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Infrastructure et de l'équipement. Première question. Projet de décret portant changement de gouvernance des Port Labor Supplier PLS SASU. Le projet de décret a pour objectif de renforcer la gouvernance des PLS, sociétés chargées de fournir des agents de manutention dans le port et zones franches. Le projet modifie les statuts de PLS en tant qu'entité autonome bénéficiant de l'autonomie administrative et financière tout en restant une société par action, simplifiée unipersonnelle, anciennement rattachée à DMP et qui sera désormais directement sous la tutelle de l'autorité des ports et des zones franches. Le projet clarifie également les missions de Port Labor Supplier, PLS, qui devient désormais le pourvoyeur exclusif des dockers pour toutes les opérations de manutention dans l'ensemble des ports et infrastructures associées. Cette réforme vise à améliorer la gouvernance institutionnelle et permettra ainsi de renforcer l'autonomie, l'efficacité du dispositif de gestion des dockers. Question 2. Ministère du Commerce et du Tourisme. Projet d'arrêté portant création du comité technique de normalisation du secteur électricité, électronique, électrotechnique et énergie renouvelable, ADN/CT02. Le projet d'arrêté est pris en application de l'arrêté numéro 2024-139 PR MCT fixant les modalités de création et de fonctionnement des comités techniques chargés de la normalisation du secteur de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, dénommé ADN-CT02. Ce comité technique est responsable de l'élaboration et de la proposition des normes techniques applicables à ces secteurs. Il veille également à l'harmonisation des normes nationales avec les normes régionales et internationales, tout en assurant leur mise à jour en fonction des évolutions technologiques. Le comité inclut des représentants du ministère du Commerce, de l'Énergie, de l'Habitat, de l'Enseignement supérieur, de l'ODEG, la douane, ainsi que des institutions publiques comme l'EDD, les organisations professionnelles du secteur et des associations de consommateurs. Le comité aura pour mission d'élaborer et d'adopter un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement. Il se réunit une fois par trimestre et c'est aussi souvent que nécessaire. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gracieux. Question 3, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant affectation de parcelles de terrain situées à Cité Nassib, dans les régions ainsi que leurs localités, à la Fondation IOG pour le logement. Le projet d'arrêté a pour objectif l'affectation à la Fondation IOG pour le logement de 28 parcelles de terrain viables, comprenant des terrains bâtis et non bâtis, ainsi que des équipements urbains. Ces parcelles d'une superficie totale de 524 895 m² sont situées à Balbala, dans la cité Nassib et dans les zones d'extension du lotissement Nagad. En outre, des parcelles situées dans les régions de l'intérieur et leurs localités d'une superficie totale de 92 016 m² sont également affectées à la Fondation pour le logement. Ces terrains sont destinés à la construction de logements sociaux. À la fin de ces conseils,
le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un rapport de mission sur sa participation à la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue le 15 avril 2025 à Addis Abeba. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative à la mise en œuvre d'une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan national de riposte aux épidémies de poliovirus, avec pour objectif principal de protéger les enfants de moins de 5 ans, population la plus vulnérable face à cette maladie, et d'interrompre la chaîne de transmission du virus sur l'ensemble du territoire national, dans la capitale et les régions de l'intérieur. Il s'est accompagné d'un dispositif renforcé de sensibilisation comprenant à la fois des campagnes médiatiques et des actions de proximité destinées à informer les familles et à encourager leur pleine adhésion à l'opération de vaccination. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu sur la mission d'appui de l'UNESCO qui s'est déroulée du 10 au 17 avril 2025 à Djibouti, dans le cadre du processus de proposition d'inscription du site de gravure rupestre d'Abourma sur la liste des patrimoines mondial. L'UNESCO, en tant que partenaire stratégique, continuera d'accompagner la République de Djibouti jusqu'au dépôt officiel du dossier prévu en 2026, avec pour objectif une inscription en 2027. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a également fait un rapport sur le développement du secteur de l'édition des livres en République de Djibouti, secteur qui sera à l'honneur avec la 3e édition du Salon du livre de Djibouti, actuellement en cours à la bibliothèque et les archives nationales, BAN. Merci beaucoup. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les travaux de la 7e séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin au palais présidentiel et présidée par le président de la République, chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, avec le compte rendu du porte-parole du gouvernement. Également dans l'actualité de ce 15h, les élèves du collège d'Ambouli à l'Assemblée nationale. Ils ont effectué ce mardi une visite pédagogique au sein de la représentation nationale composée d'une 50aine d'élèves issus des classes de 6e à la 9e année. Cette délégation a été conduite par M. Ahmed Jama, principal du collège, accompagné des encadrants issus des corps professoral ainsi que des parents d'élèves. Une visite qui a débuté par l'exécution de l'hymne national qui a permis donc de souligner la portée symbolique de ces paroles, leur dimension poétique et leur résonance patriotique. A débuté avec l'hymne national et s'ensuit une explication des paroles de la signification de l'hymne national qui a été présentée aux élèves. Signification faite au bureau des membres de l'Assemblée afin de leur faire saisir les valeurs fondamentales qu'il incarne, telles que l'unité nationale et le sentiment profond de citoyenneté. Prenant place au sein de l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita, Mohamed Dileita, a souhaité à ses élèves la bienvenue et a exprimé sa satisfaction de voir la jeunesse s'intéresser aux institutions républicaines. Le président leur a expliqué l'importance de l'Assemblée nationale dans le fonctionnement du système démocratique et de son rôle fondamental en tant qu'institution législative. Lieu de délibération et organe de représentation du peuple, aux côtés du président de l'Assemblée nationale se trouvait le deuxième vice-président, l'honorable député Omar Ahmed Ouaïs, le secrétaire du bureau, l'honorable député Saleh Bandahid, ainsi que le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Ismaël Goulal Boudine. Ces derniers ont échangé également avec les élèves qui ont posé de nombreuses questions sur le processus législatif, la durée des mandats parlementaires ou encore
la représentation des citoyens à l'échelle nationale. Et peu après cette visite, notre équipe de reporters ont pu interviewer le professeur qui accompagnait les élèves du collège d'Ambouli. L'administration du collège d'Ambouli, appuyée par les enseignants, ont organisé une journée de visites guidées ici à l'Assemblée nationale au profit de nos élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, nous, chefs d'établissement, de faire un projet d'établissement, un projet qui permet de favoriser la qualité des enseignements et des apprentissages de nos élèves. Donc, ceci dit que nous avons mis en place ce projet-là. Nous avons déplacé aujourd'hui le collège d'Ambouli. Au total, 46 élèves. Les meilleurs élèves de chaque classe, plus les 5 meilleurs élèves du BEF blanc. Donc, ils ont profité, discuté, qui nous a été réservé par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. de l'État, Mohamed de l'État, ainsi que le deuxième vice-président, M. Omar Ahmed Waïs, mais aussi tous les personnels de l'Assemblée nationale. Direction Washington, où une délégation djiboutienne prend part aux institutions des Bretton Woods. C'était lors d'une réunion dirigée par M. Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, et M. Ousmane, vice-président de la région MENA de la Banque mondiale. Les détails avec Fadous Hussein. Une réunion entre la délégation djiboutienne dirigée par Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances, et M. Ousmane Dione, vice-président de la région MENA de la Banque mondiale. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des enjeux cruciaux liés au développement économique de Djibouti. Au cours des discussions, M. Dawale a exprimé sa profonde gratitude à la Banque mondiale pour le soutien continu apporté à Djibouti. Les échanges ont permis de mettre en avant les défis et les opportunités auxquels le pays est confronté, notamment la nécessité de diversifier l'économie pour réduire la dépendance au secteur traditionnel, ainsi que d'aborder le chômage des jeunes, un problème persistant qui nécessite une attention urgente. Le ministre a également souligné l'importance d'améliorer la politique fiscale afin de garantir une meilleure gestion économique. Les réformes structurelles, en particulier dans le secteur de l'énergie et des télécommunications, ont été identifiées comme essentielles pour stimuler la croissance et attirer les investissements. Autre réunion entre Djibouti et l'International Development Association. On reviendra sur cette information. Mais avant cela, c'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Je vous le disais, donc voilà qui nous ramène de parler cette réunion entre Djibouti et International Development Association. Une réunion qui s'est également tenue à Washington. Les détails avec Fadous Hussein encore une fois. Une réunion entre le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, et M. Akiniko Nisho, vice-président de l'International Development Association, s'est tenue récemment pour discuter des défis et des opportunités de développement auxquels Djibouti fait face dans le cadre du programme IDEA 21. Les discussions ont porté sur des sujets cruciaux tels que la position stratégique régionale de Djibouti, les enjeux liés à la migration et la viabilité de la dette du pays. La situation géographique unique de Djibouti en tant que carrefour en Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie a été mise en avant, soulignant son rôle essentiel dans l'intégration régionale et le développement des infrastructures. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d'une coopération régionale et internationale renforcée pour soutenir les initiatives de développement. Dans le cadre d'un forum stratégique consacré au développement régional, 2 panels de haut niveau s'est tenu pour échanger sur les défis et les opportunités. Explication. Dans le cadre d'un forum stratégique consacré au développement régional, 2 panels de haut niveau se sont tenus pour échanger sur les défis et les opportunités liées aux infrastructures, corridors commerciaux et à la promotion des investissements en Afrique avec un accent particulier sur la Corne de l'Afrique.
Le premier panel, intitulé Infrastructures et corridors commerciaux à travers l'Afrique, a permis de mettre en lumière les projets structurants tels que le Trans-Africa Land Bridge, moteur essentiel de l'intégration régionale. Le second panel, intitulé Opportunités d'investissement et institutions financières, a mis en avant les atouts économiques de Djibouti et les mécanismes de financement disponibles pour soutenir les projets d'envergure. Cette session a été introduite par une vidéo de présentation de Touch Road mettant en lumière le potentiel des zones économiques spéciales du pays et les perspectives de partenariat public-privé. Ces échanges ont confirmé le rôle central de Djibouti comme hub logistique et plateforme d'investissement tout en soulignant la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour bâtir une Afrique plus intégrée, résiliente et prospère. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, Israël bloque l'accès à toute aide humanitaire à Gaza depuis 50 jours. C'est ce qu'a annoncé donc l'Organisation des Nations Unies. Israël a bloqué l'accès à toute aide humanitaire à Gaza depuis 50 jours. Les Nations Unies ont alerté sur une situation humanitaire catastrophique à Gaza, affirmant qu'Israël bloque l'accès à toute aide humanitaire depuis 50 jours. L'organisation a mis en garde contre des conséquences horribles pour la population civile. Lors d'un point de presse quotidien, le porte-parole de l'ONU a déclaré que le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA n'a pas pu acheminer de nourriture, de carburant, de médicaments ni autres biens essentiels à Gaza depuis près de 2 mois. Enfin, il a noté que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et les attaques visant des travailleurs humanitaires et le personnel médical seraient à nouveau en hausse. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite du programme sur Télé Djibouti.